Bonjour à vous. Ce soir, je vais vous donner une niche que vous allez pouvoir monétiser sur vos réseaux sociaux en un rien de temps. Voilà, c'est une niche vraiment qui ne ment pas. Et il faut savoir que non, avant de se lancer sur les réseaux sociaux, la chose même la plus importante à prendre en compte, c'est d'abord choisir une niche. Et il y a certaines niches qui marchent à certaines périodes données. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner une niche que vous allez pouvoir vous lancer dedans et peut-être même monétiser ça en une semaine. En tout cas, si vous suivez bien les conseils que je vais vous donner ici. Voilà, c'est une niche vraiment qui ne ment pas. Et selon la période dans laquelle vous allez lancer ça, ça va vraiment donner. Ici, pour ceux qui sont nouveaux ici, pour ceux qui ne m'ont jamais vu, ici c'est FDRI. Voilà, et mon nom c'est Alexis. On parle de tout ce qui est comme business en ligne. Seulement que pour le moment, c'est des fondations. Nous sommes en train de mettre les fondations de tout ce qui est comme business en ligne. Moi, tout ce que je fais, j'ai des visions à long terme. C'est pourquoi je ne me presse pas sur les vidéos. Je n'essaie pas de faire les vidéos comme les autres le font. Là, je vais pas à pas. Ce soir, je voulais, ce matin, je voulais vous parler, ça dépend de l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo. Je voulais vous parler un peu de la niche du football. Oui, vous savez que bientôt, c'est la CAN d'Afrique. En 2024, janvier 2024. Donc pour ceux qui sont dans le football, ou bien pour ceux qui sont passionnés par le football, c'est le moment de créer une chaîne ou bien une page Facebook ou bien un compte TikTok dans cette niche. Oui, c'est le moment. Bon, on va aller pas à pas. Tout d'abord, je vais essayer de vous parler comment vous allez pouvoir vous lancer. Comment vous allez pouvoir faire évoluer votre chaîne, parce qu'il y a plusieurs chaînes déjà, il y a plusieurs pages déjà dans le domaine du football, dans la niche du football. Et après ça, je vais vous donner un peu comment vous allez faire pour éviter les histoires de droits d'auteur. Parce que dans la niche du football, les histoires de droits d'auteur, vraiment, c'est énorme là-bas. Alors, ça coûte gros, je sais pourquoi et je sais de quoi je vous parle. Donc tout d'abord, bientôt c'est la CAN d'Afrique, la Coupe d'Afrique, en janvier 2024. Et présentement, je suis en train de faire cette vidéo, nous sommes en juin, le 15 juin, aujourd'hui je suis en train de faire cette vidéo. Donc c'est le moment de vous préparer, de vous positionner pour pouvoir avoir le plus gros lot dans le mois de janvier 2024. Vous n'allez pas attendre le mois de janvier 2024 pour vous lancer dans cette niche, non. Si vous faites ça, vous allez taper poteau. N'attendez même pas dans le mois de décembre pour laver et pour lancer cette, pour lancer votre chaîne ou bien votre page. Si vous faites ça, vous allez taper poteau. Pourquoi? Je vous donne toutes ces raisons dans cette vidéo. Vous savez d'abord, avant même de lancer la niche du football, avant de vous lancer dans la niche du football pour attendre la CAN 2024 qui va venir, parce que pendant la CAN, lorsque tu lances une chaîne, ça prend. Et du coup, n'attendez pas aussi à la période de la CAN avant de lancer votre chaîne ou votre page. Parce que il faut tout faire pour monétiser la page là avant cette période-là. Vous voyez un peu. Il faut tout faire monétiser cette page-là avant cette période-là. Là, pendant la CAN là, automatiquement, vous bénéficiez de la monétisation. Donc, c'est le moment de commencer. C'est le moment de commencer votre page, de commencer votre chaîne, de commencer, bon, c'est votre compte TikTok. Et jusqu'à ce que la CAN 2024 va arriver, vous avez déjà monétisé. Et là, vous allez vous faire énormément d'argent. Bon, je vais vous donner les 3 étapes que vous allez peut-être suivre pour arriver là-bas. Dans la majorité des cas, on dit que non, dans le coin où il y a l'argent, on ne fait pas la publicité de ça. Si vous voyez que moi je suis en train de faire cette vidéo-là, c'est parce que moi, à vrai dire, on va en même temps aborder le premier point. À vrai dire, moi je suis cette personne-là. Depuis que je suis né, je n'ai jamais suivi un match de football de la première minute jusqu'à la dernière minute. Ce qui veut dire quoi? Je ne suis pas passionné du football. Donc, on aborde déjà le premier point. Avant de vous lancer dans cette niche et réussir dans cette niche, il faut être vraiment passionné du football. Et c'est cette erreur-là que plusieurs personnes font sur les réseaux sociaux. Ces personnes se lancent parce qu'ils veulent des vues, ils veulent avoir de la visibilité et monétiser leur compte. Non. Avant de te lancer dans quelque chose, il faut avoir la passion de cette chose. Même si ça ne marche pas, toi tu crées tes vidéos, tu crées ton contenu, tu avances toujours. Mais lorsque tu n'es pas passionné, imagine-moi comme ça, je n'ai jamais suivi un match de football jusqu'à la fin. Si je vais créer des vidéos de football pour monétiser dans le mois de janvier à suivre pendant la CAN qui va venir, est-ce que je vais arriver? Et même si j'arrive, ça va trop me fatiguer. Ça va trop me fatiguer. Donc avant même de vous lancer dans cette niche-là, pour vous qui suivez, pour vous qui regardez le ballon, le foot, pour vous qui êtes vraiment passionné de football, c'est le moment de vous positionner. Si vous êtes passionné de football, positionnez-vous dans le football. Vous regardez tous les matchs, que ce soit les ligues ou bien les CAN, différentes coupes de différentes nations. Essayez de vous positionner et créer un contenu qui va vraiment vous faire monétiser. À la longue, je vais vous parler de comment vous allez remanier ces vidéos-là pour pouvoir monétiser ça. Donc, la première des choses, avant de vous lancer dans cette niche, c'est d'être passionné.
Il faut être passionné par le foot. Il ne faudrait pas que non, tu vas être là et puis tu vas appeler ton ami pour dire que non, ouais, il y a eu quel match même, il y a quel match. Mais il faudrait que non, ça doit devenir de façon automatique. Lorsqu'il y a un match, il faut être le premier à donner des informations ou bien il faut être le premier à suivre, ça fait des commentaires dessus. Donc, avant de vous lancer dans cette niche-là, ne vous lancez pas parce que ces vidéos-là vont péter après ou bien peut-être parce que vous voulez des vues dedans. Mais lancez-vous parce que vous êtes passionné, vous aimez le foot, vous suivez le foot. Voilà, moi comme ça, il ne peut pas me lancer puis réussir dans le domaine. Il peut le faire, mais ça va trop me fatiguer. Et puis bon, ça sera pour un temps. Il ne va pas pouvoir continuer jusqu'à long terme. Parce que je ne regarde pas le ballon, je ne regarde pas le foot. Imagine si moi je vais me lancer dans ce domaine, comment je vais faire pour arriver? Quelqu'un qui ne suit jamais le ballon, qui n'a jamais regardé le ballon jusqu'à la fin. Tu vas créer une chaîne qui parle de football. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Vous voyez un peu. Donc bref, ça c'est le premier point. Maintenant le deuxième point avant de vous lancer, si vous êtes passionné de foot, vous aimez regarder le foot, vous regardez le foot de matin, midi, soir, vous suivez l'actualité, vous connaissez les matchs passés. Qu'est-ce que vous allez pouvoir, qu'est-ce que vous allez faire maintenant pour monétiser vos contenus? Parce que dans ces milieux-là, c'est un milieu où il y a beaucoup la compétition. Bon, sur les réseaux sociaux même, dans tous les domaines, il y a la compétition. Il y a la compétition. Donc, il faut être vraiment créatif vis-à-vis des autres concurrences. Voilà. Il faut être vraiment créatif. Il faut être créatif. Il faut avoir ta manière à toi de faire des trucs. C'est-à-dire, il faut avoir, comment on appelle? Je sais pas comment dire ça, ta touche personnelle. Ta touche personnelle dans tes vidéos. Ça, c'est le deuxième point, c'est très important parce que actuellement, si vous tapez sur YouTube, si vous tapez sur Facebook, il y a déjà des grandes pages, il y a déjà des grandes chaînes YouTube qui font déjà des vidéos de foot. Donc, lorsque vous venez comme ça, vous mettre là, lorsque vous n'avez pas une stratégie de communication, lorsque vous n'avez pas votre touche personnelle, lorsque vous n'êtes pas unique, les gens ne vont pas vous suivre parce que c'est les mêmes informations que tu vas donner, c'est les mêmes choses que tu vas partager. Il y a d'autres qui le font déjà. Donc, lorsque tu n'es pas unique en ton genre, vraiment, ça sera vraiment difficile de percer. Vous voyez un peu, c'est ce qui fait que non, plusieurs personnes du 100 personnes, il faut être unique en ton genre. C'est ça. Moi, par exemple, sur cette chaîne-là, vrai que je peux dire que je suis un peu unique en mon genre parce que moi, je suis cette personne, il ne vend pas le rêve aux gens. Il dit ce qu'il faut. Si vous voulez, vous les prenez. Vous ne voulez pas, il n'y a pas de souci, mais il dit ce qu'il faut pour réussir sur les réseaux sociaux. C'est comme ça. Mais peut dire, c'est un de mes points forts. Mais malgré ça, les gens, en fait, c'est ça quoi. Les gens n'aiment pas la vérité. Et c'est pourtant ce qu'il dit ici. Donc, ça diminue même ma ligne de visibilité. Ça, c'est un. De deux encore, les gens n'aiment pas travailler beaucoup pour s'en sortir dans la vie. Donc lorsque moi je viens dire que non, pour avoir de la visibilité, il faut travailler. Et pourtant si l'autre dit non, l'autre fait une vidéo et puis dit pour avoir de la visibilité, il faut faire telle chose facilement, tu vas voir. Les gens vont aller suivre là-bas. Mais moi je dis ce qu'il faut faire parce qu'ils ne vont pas de rêve aux gens. Donc à peu près c'est ça, il faut avoir ta touche personnelle. Il faut être différent de ce qui existe déjà. Parce que si tu viens que tu fais même chose que les autres là, les gens ne vont pas te suivre. Quand tu commences puis tu fais même chose que les autres, les gens ne vont pas te suivre. C'est vrai de suivre, de regarder les chaînes, de prendre inspiration sur les chaînes existantes, mais ce n'est pas le meilleur moyen de s'en sortir sur les réseaux sociaux. Ça fait deux. La troisième des choses que vous allez mettre en place pour pouvoir être satisfait à la fin, parce que lorsque vous allez faire tout ça là, c'est pour avoir la monétisation, pour pouvoir monétiser vos contenus après. Ici, il faut vraiment faire très attention en ce qui concerne les histoires de droits d'auteur quand tu fais des vidéos de football. Parce que c'est un milieu, moi je me rappelle très bien en 2020, il y a une de mes pages Facebook qui a été supprimée. Et YouTube, un de mes comptes, une de mes chaînes YouTube qui a été supprimée en 2020 avec 4500 abonnés à cause des vidéos de foot. Donc pour vous qui voulez commencer, si vous publiez des vidéos de foot sur votre chaîne, faites vraiment très attention. Parce qu'en Afrique ici, c'est seulement la CAF. C'est seulement la CAF qui a les droits d'auteur pour diffuser sur les différents comptes. Donc lorsque toi tu prends les vidéos à pour mettre, même si ce n'est pas protégé par des droits d'auteur, mais au fur et à mesure ils vont supprimer ça. Au fur et à mesure ils vont supprimer. Donc lorsque vous commencez, lorsque vous vous lancez dans le domaine du football en vidéo, c'est vraiment très compliqué de pouvoir faire les vidéos et arriver à les monétiser. Mais il y a des stratégies. Il y a des stratégies qu'il faut mettre en place, même pour dévier les histoires de droits d'auteur, tout ça là. Il y a des stratégies, ça c'est avec l'expérience. C'est pourquoi il vous dit de commencer maintenant. Parce que si vous ne commencez pas maintenant, vous allez laisser jusqu'à quand la période va arriver, vous allez vous lever, quand vous allez mettre les vidéos, la CAF va supprimer, les chaînes qui ont des droits d'auteur vont supprimer. C'est comme ça, hein. Il y a des chaînes qui ont des droits d'auteur. Même demandez à ceux qui qui copient vidéo pendant les temps de calme, demandez-les. Ça finit par être supprimé après.
Donc il y a des stratégies, il y a des manières, des manières pour remanier ça, pour ne pas être supprimé. Et aussi pour, comment on appelle, pour pouvoir activer la monétisation. Parce que une image qui est déjà diffusée sur YouTube et sur Facebook, tu ne peux pas prendre cette image encore pour publier sur ta page et la monétiser. Non, ça ne passe pas. Si c'est toi la première personne à monétiser, à diffuser cette image, il n'y a pas de souci. Mais tant que l'image que tu vas diffuser, tant qu'une petite partie de 5 secondes a été déjà diffusée sur la même plateforme, toi tu ne peux pas la monétiser. Parce que la plateforme se dit déjà que non, elle a déjà monétisé ça pour quelqu'un d'autre de l'autre côté là-bas. Vous voyez un peu. Donc vraiment ça peut être ça. Il y a des manières de remanier ça. Et sur ce point, bon, il ne va pas tellement loin. C'est que je vous ai déjà donné quelque chose que en fait. Bref, ce que je viens de vous dire là, c'est une mine d'or. C'est une mine d'or pour ceux qui vont regarder cette vidéo et qui vont prendre ça au sérieux. Commencez à créer une chaîne dans la niche du football. Vous allez voir que dans le mois de janvier 2024, là, ça sera votre année où vous allez vous faire des millions. Si vous avez arrivé à monétiser ça avant cette période, en tout cas. Voilà. Donc, c'est le moment de créer une chaîne ou un compte YouTube, une page Facebook dans le milieu du football et commencer à produire des contenus qu'on peut monétiser. Pour cela, si vous voulez plus d'informations, mais plus de renseignements à ce sujet, contactez-moi en privé et on va gérer ça. Voilà, parce qu'il y a des manières de faire pour avoir de la visibilité ou bien il y a des manières de faire surtout pour pouvoir monétiser vos vidéos. C'est sûr que quand vous avez fait des vidéos, pendant la canne, forcément ça va prendre. Forcément ça va prendre, mais il faut savoir faire. Il ne faut pas faire des vidéos quand vous avez demandé la monétisation ou vous refusez. Ou mais quand vous c'est ce que plusieurs personnes font. Je suis sûr qu'il y a plusieurs personnes qui ont déjà fait ça ici. Mais le temps de foot là, lorsque vous faites les vidéos seulement, ça pèse. Donc pour le moment où ils n'ont pas encore lancé la canne, quel genre de vidéo vous pouvez déjà faire jusqu'à arriver à cette période là? Si tu suis cette vidéo que tu veux vraiment te lancer avec un petit coaching en privé, ça va vraiment vous arranger. Voilà, si vous voulez contacter moi, on va voir ce que ça peut faire en privé. Voilà. Donc du coup, ça peut près ça. Pour vous qui pouvez vous positionnez-vous dès maintenant. N'attendez pas dans le mois de temps avant de commencer. Non, c'est le moment de commencer. Parce que si vous attendez dans le mois de janvier ou bien dans le mois de décembre ou bien novembre pour commencer, vous allez peut-être taper poteau devant par des histoires de droits d'auteur ou bien par des contenus réutilisés, les quoi, ou bien c'est le moment, en fait, c'est l'expérience quoi. Vous commencez maintenant par avoir de l'expérience et d'ici la période va arriver, vous êtes déjà monétisé et ça va vraiment vous remporter cash. Moi, bon, en tout cas, je suis en train de motiver un petit. Pour que bon, c'est un petit qui suit vraiment le foot, mais lui aussi n'est pas trop motivé. Mais moi, particulièrement, pour dire qu'il avait créé, comment on appelle, une chaîne YouTube, créer un compte spécialement pour le foot, là, vraiment, ça a trop me fatigué. Et ils sont en train de négocier avec un petit, s'il veut vraiment, il va les guider et puis on va aller dans ce sens. Voilà, donc, si vous voulez aussi vous positionner et que vous voulez maximiser vos chances, aller rapidement, connaître les topos, quel genre de vidéos créer maintenant, comment créer maintenant, comment remanier les vidéos pour ne pas être supprimé, comment remanier les vidéos pour pouvoir les monétiser après. Contactez-moi en privé, ça c'est la formation en privé, le coaching privé. Allez, merci, c'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de la liker aussi, n'oubliez pas de laisser un mot dans l'espace commentaire, j'aime beaucoup ça, laissez un mot dans l'espace commentaire et allez,